Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez la chaîne, édifiez-vous sur la parole. La parole sans semence en cœur, qu'elle porte. Oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, que cette parole touche vos vies, que cette parole touche, transforme vos vies, que cette parole touche, illumine vos cœurs, sauve les vies. Après vous être édifiés, bien-aimés frères et sœurs, je vous invite à partager. Oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ, quand il était sur terre, partage la parole. Il partait d'un point à l'autre. De nos jours, bien-aimés frères et sœurs en Christ, via les réseaux sociaux, nous n'avons pas besoin de nous déplacer, mais nous pouvons utiliser ce moyen pour partager la parole, toucher plusieurs aux esprits. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher, illuminer les cœurs, sauver les vies. Voyez-vous, bien-aimés frères et sœurs en Christ, de la sorte, il n'y aurait pas seulement plus de joie pour un seul pécheur. Nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je vous invite bien évidemment à vous abonner. À vous abonner vous permettra, bien aimés frères et sœurs en Christ, de vous édifier via les enseignements que vous allez recevoir. Vous abonner vous permettra également de grandir spirituellement. Vous abonner vous permettra, bien aimés frères et sœurs en Christ, de garder une relation d'intimité. Il est écrit dans la parole de Dieu, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Les commandements de Dieu ne sont pas infâmes. Dieu nous a aimés avant que nous soyons conçus. Il est écrit dans la parole de Dieu, Maître, quel est le plus grand commandement? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. C'est le premier, c'est le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Tu dis dans ta parole que tout ce qui respire l'éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précieux et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson afin de poursuivre notre enseignement intitulé La Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde,
Je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne lui qu'au bonjour. Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre Dieu, à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul. Oh, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Oh, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent sur l'inconnu. De près il m'entoure et plus près est Jésus. Qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, non, jamais tout seul, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Père éternel, je te dis merci. Merci pour ce moment de partage. Merci parce que je ne suis jamais tout seul. Merci parce que nous sommes jamais tout seuls. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu nous gardes. Merci, Père. L'honneur est à toi. La gloire est à toi. L'adoration est à toi. Pour les siècles des siècles, nous t'avons prié. Amen. Bien, mesdames, Seigneur, passons en prière. Dieu de grâce, de bonté, Dieu d'amour, de miséricorde, Alpha, Oméga, je viens te bénir ce matin, t'élever, t'acclamer, t'honorer, te célébrer, le Dieu des dieux, le roi des rois, l'alpha, l'oméga, le début et la fin de toutes choses. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci de compter parmi les violences. Ce n'est pas par ma force, c'est par ta grâce. En ce jour, tu déverses encore faveur, grâce et bénédiction. Infiniment reconnaissant. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux. Reste autour de moi, mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière, à l'insécurité-là. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux que tu nous donnes de venir au nom qui sera de vous partager ta parole. Qu'elle touche encore ce moment. Qu'elle sens tes mains dans les de la parole, tu sais le faire. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur, il est écrit dans son 24, à partir du verset 3 jusqu'au verset 4, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint, c'est lui qui a les mains innocentes et le cœur pur,
celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tout. Bien évidemment écrit, frères et sœurs, dans Hébreux 12, 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Bien, mes frères et sœurs, dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons partager notre enseignement intitulé La sanctification. Permettez-moi d'aborder un point très important, celui de mourir en soi et de naître en Christ via la repentance. Nous étions de leur nom, loin du Père, loin de la source, loin de notre premier amour, par la grâce de Dieu, nous sommes repentis et convertis. Qu'en est-il de notre prochain? Qui est mon prochain? Mon prochain est toute créature faite à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mon prochain, c'est mon voisin, c'est mon frère, c'est mon collègue de service. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il est loin du Père, loin de la source, loin de son premier amour. Sur ce, j'appelle tous, joignez-vous à moi, afin que nous partageons la parole. Que nous partageons la parole les atteint, ils vont s'édifier. Après cela, ils reviendront à leur premier amour. Via votre canal, ils seront repentis et convertis. Commence dans la parole de Dieu, il y aurait plus de choses au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Via votre canal, nous avons inondé le ciel 2 fois et encore 2 fois. Je consacre la deuxième partie de mon enseignement à cela, où j'apporte plus de détails pour ce qui est de la repentance et la conversion. La troisième partie fait suite à la deuxième, les questions de la nouvelle vie. Après s'être sincèrement repenti et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment? Il est question de développer une relation d'intimité avec Dieu. Il est question sur 24 heures, frères et sœurs en Christ, de consacrer une heure à laquelle je vais à la rencontre de mon Dieu. Vivre loin de Dieu, c'est vivre loin de sa destinée. Sur ce, revenons-en à notre enseignement de ce matin, intitulé La sanctification. Frères et sœurs en Christ, je me permettrai d'apporter une explication de ce qu'il est de la sanctification dans l'Ancien Testament et par la suite dans le Nouveau Testament afin de poursuivre et que nous puissions comprendre ce qu'il en est de la sanctification. On mentionnait dans Somme 24, 3, 4 qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Après lecture du psaume 24, 3, 4, frères et sœurs en Christ, on comprend qu'il en découle des points très importants, ce qui pourra monter à la montagne de l'Éternel. Il y a des conditions pour qu'on puisse monter à la montagne de l'Éternel, frères et sœurs. On va vers un Dieu 3 fois saint. On va vers un Dieu 3 fois saint. Il mentionne dans 1 Pierre 1,7, vous serez saints car je suis saint. On va vers un Dieu 3 fois saint. Il faut donc voir ceux-là qui vont à la montagne de l'Éternel. Comme mentionné dans ce psaume 24, 3, 4, qui s'élèvera à son lieu. C'est lui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Oui, frères et sœurs, en Christ, Dieu regarde au cœur. Vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Celui qui monte à la montagne saine, c'est celui qui a les mains pures et bien évidemment son cœur pur. Les mains innocentes, frères et sœurs en Christ. Les mains qui ne commettent pas le mal et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Oui, frères et sœurs en Christ, il ne faudrait pas que nous fassions partie de ceux-là qui mentent. C'est ceux-là qui montent à la montagne sainte. Celui qui ne jure pas pour tromper. Bien évidemment, frères et sœurs en Christ, il faudrait que nous puissions monter à la montagne sainte si nous avons les mains innocentes, le cœur pur. N'oublions pas que Dieu regarde au cœur. Si nous éloignons de nous le mensonge, frères et sœurs, et si nous ne nous trompons pas, comme mentionné dans le psaume 24, du verset 3 au verset 4. Permettez-moi de compléter encore cette partie de l'Ancien Testament. Évidemment, frères et sœurs, je viendrai compléter ceci par Lévitique 19, 2. Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras, soyez saints car je suis saint, l'Éternel votre Dieu. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Là, il est mentionné, parle à l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras, soyez saints car je suis saint, l'Éternel, un Dieu saint. Depuis l'Ancien Testament, il est saint.
Il ne change pas. Après lecture de Lévitique 19:2, frères et sœurs en Christ, il est question de parler aux enfants d'Israël. Il est question de leur faire comprendre, frères et sœurs, qu'ils doivent vivre dans la sainteté. Vivre dans la sainteté est une recommandation de notre Dieu, comme mentionné dans Lévitique 19:2. Oui, frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur des deux textes, celui de Somme 24:3-4 et bien évidemment Lévitique 19:2, ce sont des recommandations. Voyez-vous, celui qui monte à la montagne sainte, frères et sœurs en Christ, doit avoir les mains innocentes. Celui qui monte à la montagne sainte, mes frères et sœurs, le cœur pur. Il doit s'éloigner du mensonge. Il ne doit pas jurer, frères et sœurs en Christ, pour tromper. Celui qui monte à la montagne sainte, frères et sœurs en Christ, doit respecter toutes ces recommandations. Et quand nous revenons dans les petites frères et sœurs en Christ, tu leur diras, soyez saints car je suis saint. C'est une recommandation de notre Dieu. Ce texte vient compléter celui de Somme 24:4. Oui, frères et sœurs en Christ, comme mentionné, vivre dans la sainteté est une recommandation de notre Dieu. Poursuivons notre enseignement de ce jour intitulé La sanctification. Comme mentionné, frères et sœurs en Christ, vivre dans la sainteté est une recommandation de notre Dieu. Vivre dans la sainteté est une exigence absolue pour les saints. C'est une exigence absolue pour tous saints. Frères et sœurs en Christ, Dieu voudrait que nous vivions dans la sainteté, comme mentionné dans ces versets bibliques que nous avons lus ce matin. À partir du moment où nous allons lire Hébreux 12:14, recherchez la paix avec tous et la sanctification par laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous devons rechercher la paix autour de nous. La paix autour de nous, frères et sœurs en Christ, commence par nous-mêmes. Si nous avions la paix intérieure en nous, il nous sera facile, frères et sœurs en Christ, que cette paix-là puisse se répandre autour de nous. Il faudrait quand même que nous soyons d'abord en paix, personnellement. À partir du moment où nous sommes en paix, il nous sera facile, frères et sœurs en Christ, de toucher ceux qui sont autour de nous et qu'ils puissent vivre également cette paix. Et bien évidemment, sans la paix, personne ne verra le Seigneur. Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, il est question de comprendre que Dieu désire que nous devenions saints parce qu'il nous donne la sainteté à travers Jésus-Christ, son Fils. Frères et sœurs en Christ, nous recevons cette sainteté par la foi. Nous actons la foi, nous recevons la sainteté de notre Seigneur Jésus-Christ. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, Christ est notre sainteté. Christ est notre vie. Et la bonne nouvelle, frères et sœurs en Christ, c'est que Dieu a fait de lui notre sanctification. Voyez-vous? Jésus-Christ est notre sanctification. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous allons poursuivre notre enseignement de ce jour intitulé La sanctification. Il est écrit, frères et sœurs, dans 1 Thessaloniciens 4:7, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il est question de comprendre que la sanctification est un processus. La sanctification est un processus par lequel, frères et sœurs en Christ, nous nous libérons du péché pour devenir purs, pour devenir saints. Nous nous libérons du péché, frères et sœurs en Christ, pour vivre notre pureté, pour vivre dans la sainteté. C'est de ça dont il est question, frères et sœurs en Christ. Il est mentionné dans Hébreux 12 de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel, le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ plus que celui d'Abel. Et c'est ce sang, frères et sœurs en Christ, qui nous permet de vivre dans la sainteté. Oui, frères et sœurs en Christ, le sang de Jésus-Christ est porteur de bonnes nouvelles. Nous pouvons lire dans Jean 17, 16, 17. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu, frères et sœurs en Christ, est la vérité. La sanctification est un état de mise à part pour Dieu. Nous sommes mis à part. Nous sommes mis à part pour Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, mis à part pour Dieu. C'est de comprendre que tu dois mettre en pratique la parole de Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, c'est de savoir vivre comme Dieu me le recommande. Être mis à part, vraiment, mes frères et sœurs, c'est de s'éloigner des choses mondaines.
c'est de fuir ce qui peut nous pousser dans le péché. Oui, frères et sœurs en Christ, nous devons être mis à part, frères et sœurs en Christ. Ils ne sont pas comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta parole. La parole de Dieu nous sanctifie. La sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. La parole de Dieu est vérité. La parole de Dieu nous sanctifie. Elle nous permet de vivre notre vie de sainteté. Voyez-vous, frères et sœurs en Christ, un disciple de Dieu se purifie et se consacre à Dieu en croyant à sa parole. Lire la parole, méditer la parole, recevoir la parole, ce sont tous c'est tout ce processus qui nous permet, frères et sœurs, de vivre notre vie dans la sainteté. Poursuivons notre enseignement intitulé La sanctification. Frères et sœurs en Christ, il est écrit dans Hébreux 10, en vertu de cette volonté, que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Christ une fois pour toutes. Il est mort à Golgotha pour nous. Il s'est offert pour nous. Frères et sœurs en Christ, nous recevons la sanctification au travers du sang de Jésus-Christ, notre Sauveur, qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion. Oui, Christ est mort à Golgotha. La nouvelle alliance commence, frères et sœurs en Christ, par l'aspersion du sang de Christ qui a coulé à Golgotha. Et le sang de Christ permet, frères et sœurs en Christ, le sang de Christ nous permet de rentrer, nous la recevons et nous sommes sanctifiés. Nous recevons la sanctification au travers du sang de Jésus-Christ. Frères et sœurs en Christ, il est très important de comprendre que Christ est notre sauveur et de plus du fait qu'il est notre sauveur, il est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion. Il est écrit, frères et sœurs en Christ, de Thessaloniciens 2,13, pour nous, bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'Esprit et par la foi de la vérité. Dieu nous a choisis dès le départ. Comme mentionné dans 2 Thessaloniciens 13, frères et sœurs en Christ, Dieu nous a choisis dès le commencement pour le salut. Il nous a choisis pour le salut par la sanctification de l'Esprit, par la foi de la vérité. Frères et sœurs en Christ, après lecture de ce verset de 2 Thessaloniciens 2,13, ils ont été choisis par Dieu dès le commencement. La progression dans la sainteté est le processus par lequel, frères et sœurs en Christ, le Saint-Esprit nous rend semblables à Jésus-Christ. Le Saint-Esprit nous transforme au fur et à mesure comme Jésus-Christ. Comme mentionné dans Romains 8, 29, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Frères et sœurs en Christ, après lecture de Romains 8, 29, oui, bien-aimés frères et sœurs, le but ultime de Dieu est de nous rendre semblables à Christ. Voyez-vous, son Fils qui est mort à Golgotha, Dieu voudrait nous rendre semblables à Jésus-Christ au fur et à mesure que nous ressemblons à lui. Nous nous ressemblons. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, Dieu voudrait nous rendre, le but ultime de Dieu, c'est de nous rendre semblables à Jésus-Christ. Au fur et à mesure que notre ressemblance avec lui s'affirme, nous découvrons notre vraie identité, la personne que Dieu nous appelle à être. Être comme Christ. Frères et sœurs en Christ. Nous allons poursuivre toujours dans la même lance de notre enseignement, la sanctification. Mais le point qui va encore toucher encore pour que nous puissions comprendre ce qu'il en est de la sanctification, c'est de voir comment nous pouvons devenir comme Christ. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, pour devenir comme Christ, nous allons toucher quelques points. Ces quelques points nous permettront de comprendre, mais la liste ne sera pas exhaustive. Nous devenons comme Christ en disant la parole de Dieu. Frères et sœurs en Christ, nous méditons la parole. Il est question, frères et sœurs, de consacrer un temps dans la journée où je vais par ma démarche personnelle rencontrer Dieu. Je vais donc lire la parole de Dieu. Avant toute lecture, il faut d'abord invoquer l'Esprit Saint afin que l'Esprit Saint prenne contrôle durant la méditation.
poursuivre la lecture du passage ou du chapitre, c'est d'appui. Je vais en profondeur. Oui, bien, mes frères et sœurs, lorsque je vais en profondeur, je reçois des révélations via le Saint-Esprit, le côté spirituel de la parole de Dieu. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, je reçois la parole. Il ne faut pas s'arrêter juste à la méditation, il faut recevoir la parole, frères et sœurs, par la foi. J'acte la foi et je reçois la parole. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je la reçois par la foi. Je reçois la parole par l'obéissance. Il est écrit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des billets. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je reçois la parole par la foi. Je reçois la parole par l'obéissance, essentiellement ensemble. Et suivra le moment où je mettrai la parole. On ne donne que ce qu'on reçoit. J'ai reçu maintenant le temps que je puisse, frères et sœurs en Christ, en quelque sorte, permettez-leur l'expression vomir la parole. En louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Qu'est-ce que je déclare? Et quel est le moment opportun? C'est de comprendre la situation à laquelle je fais face. Lorsque je comprends la situation à laquelle je fais face, de l'importance de la méditation. Quels sont les versets ou le verset biblique qui me permettra d'attaquer la situation à laquelle je fais face? C'est de ça dont il est question. Voyez-vous l'importance de la méditation? Elle me permettra d'aller alors face à une situation, de cerner le verset ou alors les versets bibliques. Je connais la situation, quels sont les versets bibliques qui répondent à la situation. C'est de ça dont il est question. Voyez-vous? Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, vivre comme Christ, c'est de pouvoir manger la parole, boire la parole. Il est écrit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Oui, bien, mes frères et sœurs, il est question de vivre comme Christ. Comment pouvons-nous devenir comme Christ? Oui, bien, mes frères et sœurs, c'est d'étudier. C'est en étudiant les évangiles de la vie terrestre de Christ. Oui, bien, mes frères et sœurs, les évangiles, Matthieu, Marc, Jean, Luc sont des évangiles. Nous devons étudier ces évangiles qui marquent Christ, son passage lorsqu'il vivait sur terre. Nous nous accommodons à cette parole. Nous allons donc lire la parole et mettre en pratique. Comme ça, nous devons. De la sorte, nous devenons comme Christ. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, comment pouvons-nous devenir comme Christ? En passant le temps dans la prière. La prière est un moment où nous allons changer avec Dieu. La prière est un moment. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, la prière est une communication spirituelle avec Dieu. La prière est un mouvement de l'âme pendant une communication spirituelle avec Dieu. Je vais communiquer avec Dieu. Voyez-vous, frères et sœurs en Christ, la prière est l'élévation de l'âme vers Dieu. La prière est une communication spirituelle avec Dieu. La prière est l'élévation de l'âme vers Dieu. Pour lui exprimer notre adoration, pour le louer, pour l'adorer, afin d'obtenir faveur et bénédiction. Voyez-vous, vivre comme Christ, comment pouvons-nous devenir comme Christ? Passer du temps en prière. C'est très important, frères et sœurs en Christ. Comment pouvons-nous devenir comme Christ en étant remplis par son Esprit Saint? Quand on est rempli par l'Esprit de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, l'Esprit Saint habite en nous, nous sommes conduits par le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prend le total contrôle. Nous avons le contrôle. Comme mentionné dans Jean 3:8, le vent souffle, on sait d'où il vient, d'où il va. C'est de la sorte aussi quand l'Esprit Saint commence à prendre le contrôle, après la repentance et la conversion sincèrement, le Saint-Esprit vient dans nous et prend total contrôle, frères et sœurs en Christ. Nous suivons l'Esprit Saint. Il se manifeste, il nous instruit, il nous conduit, il nous informe. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, l'Esprit Saint prend total contrôle de notre être. Comment pouvons-nous devenir comme Christ? Oui, bien mes frères et sœurs, en accomplissant son œuvre dans le monde. Partagez la parole. Partagez la parole à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Tendre l'oreille à l'écoute de celui qui est dans le besoin. Assister, apporter mon assistance si besoin est. Oui, frères et sœurs en Christ, c'est de pouvoir manifester l'amour de Dieu. Lorsque je manifeste l'amour de Dieu dans le monde, l'entourage est surpris parce que l'amour que je dégage est différent de l'amour de ce monde. Il s'interroge d'où lui vient cet amour. C'est de ça dont vivre. L'amour que je dégage est différent de celui du monde. L'amour que je dégage est sincère, l'amour de Dieu. Et du coup, je me démarque de tous ceux-là qui ont l'amour du monde. Et ils s'interrogent d'où lui vient cet amour. Frères et sœurs en Christ, cet amour me vient de Dieu trois fois.
Et mon amour plus sincère touche mon entourage. L'entourage veut comprendre d'où me vient cet amour et je lui dis l'œuvre la croix, Golgotha. Il a dit à Golgotha, tout est accompli. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. L'œuvre de la croix ne doit pas être vaine. Eh bien, mes frères et sœurs, comment pouvons-nous devenir comme Christ et de recevoir l'œuvre de la croix? Comment pouvons-nous outrepasser l'œuvre de la croix? Vivre comme Christ, c'est de comprendre qu'il est mort à Golgotha pour nous. De comprendre qu'il est mort à Golgotha pour nos fautes, nos manquements. Celui qui n'a pas péché, on l'a fait devenir péché. Voyez-vous, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mes frères et sœurs en Christ, il est très important de comprendre ce qu'il en est de vivre dans la sanctification. Qu'est-ce que la sanctification? Après avoir apporté tous ces détails, frères et sœurs, il est très important pour nous de comprendre, comme je l'ai expliqué tout au début jusqu'à présent, comment est-ce que nous avons conçu la sanctification, comment la compréhension de la sanctification dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, comment nous le vivons au jour d'aujourd'hui. Oui, frères et sœurs en Christ, la sanctification, frères et sœurs en Christ, est une marche avec Christ, c'est un processus. La sainteté est un état. Frères et sœurs en Christ, la sainteté est une exigence absolue pour les saints. Mentionné dans Hébreux 12, 14, rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra. Aimer, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, tu es mon papa. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, tu es. Voici que nous allons poursuivre les deuxième et troisième parties de notre enseignement, partie riche, importante, comme cette première pour notre édification. Sur ce, nous prêtons l'oreille pour la suite. Merci. Nous sommes connectés, nous bénissons, nous sommes bénis, bénis à tout moment, bénis dans notre vie de famille, bénis dans notre vie de couple. Nous prospérons comme ces plantes qui sont en bordure d'un cours d'eau, tel que mentionné dans Somme 1, 2, 3. Il ressemble à un arbre fermement planté au bord de l'eau, qui porte ses fruits à la saison et dont les feuilles ne se fanent pas. Et dans tout ce qu'il fait, il prospère dans tout ce que vous faites. Parce que vous êtes connecté à la source, connecté à la racine, vous êtes connecté au Créateur de toutes choses. Vous êtes en connexion permanente. Mes frères et sœurs, méditer la parole de Dieu, c'est d'être prospère. Méditer la parole de Dieu, c'est d'être connecté à la source. Méditer la parole de Dieu, c'est d'être connecté au Père. Méditer la parole de Dieu, c'est grandir spirituellement. Méditer la parole de Dieu, c'est porter une maturité spirituelle. Méditer la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est le témoignage qui en découle. Témoignage sur témoignage. Bien mes frères et sœurs en Christ, le cas de Daniel est parlant, il est porteur. Je voudrais revenir à nous, bien mes frères et sœurs en Christ. Je vais poser la question, as-tu déjà une relation avec Dieu? As-tu déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? Es-tu déjà repenti et converti? Il est grand temps de mes frères et sœurs en Christ. Il est grand temps de passer la repentance et la conversion. Dans le cas de Daniel, parce qu'il avait un repent. Daniel avait une relation avec Dieu. Il était repenti et converti. Il développait sa relation d'intimité avec Dieu. Raison pour laquelle son cas est parlant. Un exemple concret, un exemple biblique. Nous nous appuyer là-dessus. J'appelle toutes les personnes et tous ceux qui n'ont pas encore passé la repentance, qui ne sont pas encore repentis et convertis. Il est grand temps, bien mes frères et sœurs. J'appelle à la repentance et la conversion. Il est grand temps de venir à Dieu. Ne reporte pas demain, ne remets pas demain. Le temps opportun, c'est maintenant. Raison pour laquelle je consacre la deuxième et la troisième partie de mon enseignement à cela. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je te prie de venir à Dieu parce que lui t'a créé à son image, il t'a créé à son image et à sa ressemblance par amour. Il détient le calendrier de ta vie, la mission pour laquelle tu es créé. Comment devrais-tu vivre dans ce monde loin de Dieu, loin de ta mission, heureux dans la nature, alors que Dieu détient tout de toi? Il est grand temps, bien mes frères et sœurs, de revenir à la source, de revenir au Père, de revenir à ton Créateur. Oui, bien mes frères et sœurs, à qui j'appelle tous à la repentance et à la conversion. Merci. Merci. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime.
es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Bien, mes frères et sœurs, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Voici le moment opportun pour poursuivre avec les deuxième et troisième parties. Maintenant, partie riche importante pour remplir cette première pour notre édification. Sur ce, nous laissons le temps de poursuivre notre enseignement. Seigneur, papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es aimé, tu viens, mes frères et sœurs, c'est de comprendre le la foi. Aimer Dieu, c'est de manifester, c'est de comprendre que Dieu a tant aimé le monde. Après que nous y avons tous, ils sont privés d'avoir mis Dieu dans son amour, bien immense, à passer son Fils à la croix. Aimer Dieu, c'est de comprendre le la foi. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'à Golgotha, il a dit, tout est accompli. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'il s'est sacrifié, qu'il est mort pour moi à la Golgotha. Aimer Dieu, c'est de comprendre que l'œuvre de la croix ne sera pas vaine. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est pardonner à mon prochain. Aimer Dieu, c'est de comprendre que l'apôtre Paul, celui qui a offensé Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, a accepté qu'il était réellement. Oui, bien mes frères et sœurs, aimer Dieu. C'est le Fils qu'on appelle péché. C'est de se mettre dans l'esprit. C'est de manifester l'amour envers mon Dieu et envers mon prochain. Oui, bien mes frères et sœurs, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée sur le premier. Un commandement et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voici le moment où nous allons poursuivre notre enseignement. Vient les deuxième et troisième parties. La deuxième partie est consacrée, bien mes frères et sœurs en Christ, à ce point très important que de mourir en soi et de naître en Christ vers la repentance et la conversion. Vous aurez plus de détails dans cet enseignement et une prière sera faite pour toutes les personnes qui ne sont pas repenties et converties. La troisième partie fait suite à la deuxième partie. Les questions, bien mes frères et sœurs, de comprendre ce qu'il en est de la nouvelle vie. Vous aurez toutes les informations. Dans ces parties, les conclusions premières, complètent le concept première pour notre édification. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime, tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime, tu es mon bien-aimé et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la poupe, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis.
je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre des souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, de conduire, afin qu'ils y restent. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur, après cette sincèrement repentie et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4, 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la rébellion. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, à l'adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous verrons que nous allons grandir spirituellement, en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Seigneur, pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges, éternellement, la gloire de ta gloire, les gloires de ta gloire, les gloires de ta gloire. Jésus, mon Seigneur et mon que ton souffle m'anime, que ton souffle m'anime, pour que par moi ton nom sublime retentissant tout lieu, retentissant tout lieu, retentissant tout lieu. Au nom qui il est l'harmonie, il est l'harmonie. Tu répondras, et la vie, la paix
Mais quand dans mon cœur, il a fait dans mon cœur, il a fait dans mon cœur. Et comme je l'ai pu autrefois, aucun mal ne m'accable, aucun mal ne m'accable. Ton sang pur, le plus coupable. Ton sang là pour moi, ton sang là pour moi, ton sang là pour moi.